Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent encore une fois de plus sur les ondes de la paix Niamondi FM. Encore une fois de plus, nous sommes avec vous sur ce programme, dans ce programme tout au long de ces 60 minutes de temps, à vous accompagner, à vous guider, à vous exhorter, à vous conseiller, à vous tenir par la main et surtout à vous donner des enseignements. Aujourd'hui, nous entrons encore dans cette même dynamique, la dynamique du réveil, la dynamique de l'éveil des consciences, la dynamique de l'interpellation des uns et des autres à faire ce retour à l'intérieur de soi, ce retour à la source. Et nous avons toujours l'habitude de dire la source, ce n'est pas nos différents lieux de pèlerinage, que ce soit nos villages, nos traditions et tout. Ceux-là ne sont que un pan ou alors un volet. La véritable source, c'est d'entrer au plus profond de soi et de connaître la divinité et de faire l'expérience de la divinité. Aujourd'hui, nous devons comprendre que chacun de nous devrait avancer. Chacun de nous devrait faire ce pas. Chacun de nous devrait chercher à comprendre. Chacun de nous devrait trouver au plus profond de soi. Chacun de nous devrait marcher. Chacun de nous devrait connaître cette divinité-là, ce Dieu qui est au-dedans de nous. Chacun de nous devrait avoir cette expérience particulière. Et ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une quelconque dénomination religieuse. Nous ne sommes pas en train de parler ou alors de marteler un quelconque courant de pensée. Mais nous sommes en train de parler de la spiritualité. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, elle est universelle. Elle ne se limite pas aux barrières ethniques. Elle ne se limite pas aux barrières politiques. Elle ne se limite pas aux barrières culturelles. La spiritualité est au-delà de tout. Pourquoi chacun de nous devrait faire cette expérience. Toi qui m'écoutes, tu dois faire cette expérience de la spiritualité. Et comment est-ce que tu feras cette expérience de la spiritualité tant que tu n'as pas pris conscience que la spiritualité n'est pas une religion, que la spiritualité n'est pas un courant de pensée, que la spiritualité n'est pas une idéologie. Mais la spiritualité, j'ai toujours l'habitude de le dire, la vraie spiritualité, c'est la vie. Tu vas me poser la question, comment ça la vie? Lorsque tu vis ta vie avec conscience, du moment où tu prends déjà conscience de ce qui t'arrive, et du moment où tu comprends déjà que les phénomènes qui m'arrivent, ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être même des difficultés d'acceptation. On ne t'accepte pas dans la communauté. On n'accepte pas ton autorité. Ton autorité est toujours rabouée. Ton autorité est toujours repoussée. Alors, tu te poseras la question, qu'est-ce que je dois comprendre derrière ces phénomènes qui m'arrivent? Qu'est-ce que je dois comprendre derrière ces manifestations qui m'arrivent? Est-ce que je ne suis pas à la mauvaise place? Est-ce que là où je suis au bon endroit ou alors je suis au mauvais endroit? Pourquoi chaque fois que quand c'est moi qui veux faire quelque chose, ça arrive toujours que c'est moi le mauvais ou c'est moi la mauvaise? Alors, avec cet ensemble de questions que tu te poses, tu te vois repoussé, tu te vois raboué, tu te vois, on se moque de toi, on te critique à tous les niveaux. Tu te dis même, qu'est-ce qui vaut même la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que je suis même venu faire sur cette terre? Ce sont des questions que tu te poses. Pourquoi
celui-là qui est au-delà de toute chose ne peut pas m'appeler maintenant. Non, il ne va pas t'appeler parce que tu n'as pas encore compris le pourquoi et le comment des événements qui t'arrivent, des phénomènes qui t'arrivent, des situations qui t'arrivent. Alors, fais ce travail de pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui tu es dans cette situation. Pourquoi aujourd'hui tu es malade. Pourquoi aujourd'hui tes activités qui marchaient dans le passé ont cessé de fonctionner. Pose-toi la question, le pourquoi. C'est à moi que cela arrive. Pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est seulement dans ma famille qu'il y a les échecs? On parle le cas de ceux qui ont composé les examens de fin d'année. On se rend compte que ils sont 5 enfants qui ont préparé un examen officiel. Mais il n'y a que 2 ou 1 qui a réussi. Le reste ont échoué. Alors, tu vas te poser la question, toi le parent. Est-ce que je suis seulement un parent qui va vivre la malchance ou alors les échecs à répétition? Est-ce qu'il n'y a pas une malchance chez nous qui est versée sur nous? J'ai mis tout en jeu, les moyens financiers, les répétiteurs pour les enfants. Lorsque l'enfant demandait quelque chose, je lui donnais. Tout était à profusion. Mais on se rend compte qu'en fin d'année, c'est l'échec. Alors toi, parent, quelle est l'attitude que tu devrais adopter? Quel est le comportement que tu devrais avoir face à ces événements, face à ces situations, face à ces phénomènes extérieurs qui vous arrivent, qui vous environnent et qui vous redonnent la tristesse? Nous prendrons aussi le cas de cette famille qui va de division en division. Ils vont dans tel quartier en location. C'est les problèmes. On est toujours en train de les mettre dehors pour non-paiement du loyer. Pose-toi la question, pourquoi c'est seulement à moi que ça arrive? Pourquoi c'est seulement à moi? Pourquoi c'est seulement moi qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et pouvoir payer mes factures? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dedans de moi que je devrais faire pour améliorer ma situation? Pour que moi aussi, pour que toi aussi, tu sois heureuse dans ton foyer. Tu sois heureux dans ton lieu de service. Tu sois heureux dans ta famille. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ce sont des questions que tu dois te poser. Entre au plus profond de toi, ferme les yeux, trouve le temps et tu réfléchis. Tu réfléchis. Réflexion. Tu fais une flexion. Donc tu entres, tu te recroquevilles et tu fléchis. Donc c'est ça la réflexion. Tu fléchis à nouveau pour te poser des questions au-dedans de toi. Alors, tu auras la réponse. Je dis, la réponse est au-dedans de toi. Emmanuel, Dieu au-dedans de toi. La réponse va se manifester. Et la réponse aussi, vous allez peut-être dire non, il faut que les ancêtres me parlent dans les rêves, il faut que non. Ils ne vont jamais utiliser ces méthodes. Ils ont utilisé ces méthodes dans le temps passé. Certes qu'il y a encore certaines personnes qui peuvent avoir des informations à travers les rêves. Oui, le monde onirique, ça existe. Mais la vérité, la matérialité se manifeste autour de toi à travers ceux avec qui tu vis. Tu verras que c'est une maman en route qui va te parler. Et elle va te parler de quelque chose. Elle va répondre à une question que tu t'es posée. Ça peut arriver que c'est quelqu'un de la rue. Ça peut arriver que ça passe par la télévision. Ça peut arriver aussi que ça passe par la radio. Aujourd'hui, tu t'es dit, voilà, je vais aussi zapper la radio comme ça. Et tu tombes dans le programme Nyangamasu. Et il y a une information à laquelle tu n'avais pas
il y a des informations qui te seront salutaires, qui peuvent t'aider. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. D'un thème qui touche principalement la gente masculine, les hommes. Aujourd'hui, on parlera de la varicocèle. C'est une maladie. Bon, certains vont dire, voilà, c'est quoi la varicocèle? J'ai entendu parler. Certains vont dire, c'est un nouveau mot pour moi. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est que la varicocèle. Quelles sont les causes, les conséquences et comment est-ce qu'elle peut affecter la santé reproductrice de l'homme. Parce que parfois on dit souvent dans les couples, l'homme accuse souvent la femme, que c'est la femme qui est infertile, c'est la femme qui ne peut pas concevoir, sans savoir que la fertilité est des deux côtés. L'homme aussi peut avoir des problèmes et très peu d'hommes vont dans des hôpitaux pour faire des tests, des examens concernant la fertilité masculine. Pourquoi? Parce que l'homme, dans nos sociétés africaines bantoues, l'homme, c'est le patriarche, l'homme, c'est le macho, il ne peut pas, il a honte, il dit non, je ne peux pas aller à l'hôpital comme ça. Alors, si tu aimes ta famille, si tu aimes ton foyer, si tu veux avoir un futur lointain, alors toi l'homme, n'hésite pas de te rendre aussi dans des structures sanitaires pour faire des examens, pour faire des bilans, pour faire le spermogramme et pour qu'on essaye de faire un prélèvement urétral qui te permettra de connaître si tu es en capacité de procréer ou alors tu as besoin de fournir d'autres efforts. Tu es une personne forte et résiliente. Tu as déjà survécu à tant de jours difficiles et tu peux continuer à le faire. Tu n'es pas seul. Il y a des personnes aussi qui t'aiment, qui veulent t'aider. Ne te sens pas seul. Ne te sens pas isolé. Il y a des personnes qui sont là, qui t'aiment et qui veulent t'aider. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. On dit, tant qu'il y a la vie, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Rien n'est arrêté, rien n'est conclu. Même si la guérison n'est pas possible en ce moment, sache qu'il y a de l'espoir. Il y a des traitements qui peuvent améliorer ta qualité de vie. Ne te dis pas non, je ne pars pas me faire soigner. Ne te dis pas non, je n'ai plus espoir. Rien ne me sert, la vie n'a plus de sens. Ne dis pas ça. Prends ton courage à deux mains. Va chercher ta guérison. Tu es plus fort. Tu es plus forte que la maladie qui te ronge. Tu es au-delà de cette maladie. Tu es une personne unique qui a des passions. Regarde comment tu étais il y a de cela 2 ans. Tu étais tout beau, tout frais. Tu étais toute belle. Tu pouvais te coiffer. Tu pouvais faire tes ongles. Tu pouvais te rendre jolie. Tu pouvais t'acheter ta plus belle robe. Mais regarde comment tu es devenue aujourd'hui. Uniquement parce que tu as eu l'information que tu souffres de cette maladie. Que tu souffres de ce problème de santé. Regarde comment tu es devenu. À peine 1 an. Tu as complètement changé. On te dit tu as fané. On te dit tu es devenu vieux. On te demande qu'est-ce qui ne va pas. Et toi, comme tu ne peux pas répondre à tout le monde, tu camoufles. Tu dis non, il n'y a rien. C'est les circonstances de la vie. Alors que tu sais au plus profond de toi que tu souffres intérieurement. Rien que lorsque tu es dans les 4 murs, dans ta chambre, chez toi, tu peux savoir, tu peux vivre, tu peux ressentir cette charge, tu peux ressentir cette douleur.
tu peux vivre cette tristesse. Alors, ne considère pas cette maladie comme la fin du monde. Tu es un exemple pour les autres. Tu as été un exemple pour les autres et tu restes un exemple pour les autres. Ta force, ta résilience peut inspirer, ou alors ta force et ta résilience peuvent inspirer les autres à faire face à leurs propres défis. Alors, lève-toi. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand tu souffres d'un cancer, utilise ton énergie, utilise ta force pour lutter contre ce cancer. N'utilise pas ta force pour te résigner. Quand tu souffres de la tuberculose, entre dans des associations des personnes qui luttent contre la tuberculose. Quand tu souffres du VIH, entre dans une association des personnes, des pères éducateurs. Quand tu souffres d'une maladie chronique, va plutôt travailler dans le bénévolat ou alors si tu as des moyens financiers, à accompagner ceux-là qui souffrent et à éduquer, à sensibiliser. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le Créateur peut-être a permis cela pour que tu prennes conscience et que tu aides la société. Tu sois un témoignage à travers la souffrance que tu vis dans ton corps et dans ta chair, afin de dire à ceux qui souffrent, ou alors afin d'informer, de sensibiliser les générations futures que moi je suis victime, mais je peux continuer mes activités. Ne reste pas dans la maison, enfermé. Plus tu restes enfermé, plus tu t'isoles, plus tu déprimes, plus tu te meurs à petit feu. Alors trouve le temps, trouve l'énergie, sois galvanisé à parler. Alors, nous avons aussi une plateforme qui te permettra de t'exprimer. Une plateforme qui te donnera aussi la possibilité de parler. Une plateforme qui te donnera aussi le moyen de communiquer. Alors, si tu voudrais, tu sens que il y a quelque chose qui te ronge au plus profond de toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe, ici on n'a pas honte. Parce que le mal que tu vis, que tu souffres, que tu ressens, s'en fout que tu sois qui. Il va seulement continuer à te faire ce qu'il a à faire. Parce que le mal, lui, il ne regarde pas si tu es un homme riche, si tu es une femme riche, si tu es un chef, si tu es un roi. La maladie ne regarde pas ça. Alors, nous ne devons pas avoir peur lorsqu'on souffre au-dedans de nous. Parce que nous sommes les seules personnes à comprendre, à ressentir, à vibrer ce que nous ressentons au-dedans de nous. Nous sommes les seuls. Alors, pour que quelqu'un soit compatissant, il faudrait au moins que tu t'exprimes. Il faudrait au moins que tu partages ta douleur afin qu'on puisse partager ta douleur. Mais si tu restes seul, tu fais un sourire jaune, tu fais semblant de sourire, mais au-dedans de toi, tu souffres. Ça peut ne pas seulement être en cas de maladie. Ça peut aussi être les violences conjugales. Ça peut aussi être les violences. Ça peut aussi être les violences du parent à l'enfant. Ça peut être les violences de l'enfant aux parents, parce qu'il y a des enfants qui bastonnent leurs parents. Les violences ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi verbales. Alors, on te dit de tout et de rien, on te traite de tout et de rien. On dit tu n'es pas l'enfant de ce canton, tu n'es pas l'enfant de ce village, tu n'es pas l'enfant de cette famille. Alors, ces douleurs intérieures-là rendent tristes. Alors,
il y a une plateforme, il y a un espace pour toi qui vit, qui ressent, qui souffre, alors tu pourras appeler au 6 98 15 55 56. 6 98 15 55 56. Et alors, si tu voudras envoyer un message discret, alors tu peux écrire par WhatsApp uniquement au 611 85 41 92. 611 85 41 92. Hello punjong mutonga na mingoni. Hello punjong mutonga na mingoni. Alors, ce que tu dois savoir sur la varicocèle, la varicocèle est une dilatation des veines du cordon spermatique. Vous devez comprendre que chez l'homme, il y a les testicules. Les deux testicules, il y a des veines. Et lorsque ces veines se dilatent, lorsque ces veines gonflent, lorsque ces veines prennent du volume, elles créent, ou alors cette dilatation crée donc ce qu'on appelle la varicocèle. La varicocèle est souvent comparée à une bosse dans le scrotum. Le scrotum est la peau qui renferme la peau qui est tout autour des testicules là. C'est une peau qui a qui est souvent qui a des frictions, c'est un peu froissé comme ça. Et voici quelques conséquences et traitements possibles. La varicocèle a des conséquences. La première conséquence de la varicocèle, c'est l'infertilité. Donc, lorsqu'un homme souffre de la varicocèle, il est exposé à une infertilité. La varicocèle peut affecter la qualité et la quantité du sperme chez l'homme, qui entraîne donc des problèmes de fertilité. Donc la qualité, vous allez voir que le sperme n'est pas de bonne qualité. On va parler d'une azospermie, d'une nécrospermie, d'une tératospermie, d'une oligospermie. Donc la varicocèle entraîne des problèmes du dysfonctionnement ou alors du métabolisme du spermatozoïde, du dysfonctionnement du sperme. Et comme autre conséquence, lorsqu'on souffre de la varicocèle, nous avons des douleurs au niveau des testicules. Une douleur atroce. C'est comme si on t'avait appuyé les testicules. C'est comme si on te donnait des coups de poing à cet endroit. Et comme autre conséquence, nous avons ce qu'on appelle une atrophie testiculaire. Cela veut dire quoi, l'atrophie testiculaire? Cela veut dire que les testicules, toi qui m'écoutes, quand tu souffres d'une varicocèle, tes testicules deviennent petits et parfois même invisibles. Donc tu touches comme ça, là, ça devient comme des petites boules, comme des petites billes. Alors qu'un homme normal, selon son âge, a des testicules raisonnables. Alors quand tu souffres de la varicocèle, les testicules deviennent tout petits. Et nous devons comprendre que la varicocèle se traite. C'est une maladie. Et nous savons que toute maladie qui existe sur cette terre a un traitement. Peut-être on n'a pas encore trouvé le traitement de certaines, mais la varicocèle a un traitement. Le premier traitement, il faut d'abord surveiller. Si la varicocèle n'est pas symptomatique, un suivi régulier, donc il faut aller voir ton neurologue qui va te suivre. Hein. Tu as ton médecin traitant qui te suit. Ça, c'est d'un. L'autre alternative du traitement de la varicocèle, c'est la chirurgie. Donc, on recommande souvent aux hommes qui souffrent de cette maladie de passer par une chirurgie pour corriger ce problème. Notamment en cas de douleur, donc lorsqu'on ressent les douleurs au niveau des testicules, ou lorsqu'on ressent que les testicules sont devenus tout petits, se sont atrophiés,
là, il faut passer par une chirurgie. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'embolisation. C'est quoi l'embolisation? L'embolisation est une procédure minimale qui consiste à bloquer les veines affectées pour réduire la varicocèle. Donc, ça, ce sont des termes que quand le patient va aller à l'hôpital, le médecin va vous expliquer ces différents traitements-là. Bon, maintenant, il y a aussi des traitements à base des plantes. Il y a des traitements à base des plantes. Il y a des plantes que nous pouvons consommer. Prenez vos stylos et votre cahier, votre agenda. Prenez les notes. Il y a la plante qu'on appelle le sabal. Le sabal est une plante qui pourrait aider à améliorer la circulation sanguine et à réduire l'inflammation. Allez sur Google, allez sur Internet, tapez le sabal, vous allez voir la plante. Et si on en trouve au Cameroun, si on en trouve à Douala, vous pouvez vous en procurer, vous acheter et vous consommer. Il y a ce qu'on appelle le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est connu pour ses propriétés antioxydantes et pourrait aider à améliorer la circulation sanguine et à réduire l'inflammation. Vous allez voir que la varicocèle, est considérée comme une inflammation, une dilatation. Alors, si vous prenez donc ces traitements à base de plantes essentiellement naturelles, vous verrez que elle pourra guérir. Elle pourra guérir, je dis bien guérir. Nous avons aussi la plante qu'on appelle le millepertuis. Le millepertuis est une plante qui pourrait aider à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine. Sans oublier le thé vert. Le thé vert est riche en antioxydants et pourrait aider à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine. Vous voyez que cherchez les plantes anti-inflammatoires et les plantes qui permettent le drainage, qui permettent une bonne circulation sanguine. Vous allez voir que ça va vous aider à lutter contre la varicocèle. Il y a une pléthore de plantes. Le Créateur a tellement fait de grandes choses qu'en Afrique, nous avons une multitude de plantes naturelles. Ces plantes qui nous aident, ces plantes anti-inflammatoires et ces plantes qui permettent à ce que le sang puisse circuler, ces plantes qui permettent à ce que le sang puisse être drainé. Alors, n'hésitez pas d'entrer dans ce processus thérapeutique et ce processus curatif. Peyamoundi FM. Bon week-end sur Peyamoundi. Nous revenons à vous parler. Nous continuons à vous exhorter. Nous continuons à vous dire. Nous continuons à vous interpeller. Toi qui souffres dans ta chair, toi qui souffres dans ton corps, que ce soit émotionnellement, tu es fatigué de la vie. Tu dis, tu n'as plus d'espoir. Tu te dis, tu es à la dernière phase de ta vie. Tu te dis, ici, tout est arrêté, tout est accompli, tout est fini. Alors, ce que je vais te dire, ce que je m'en vais te dire aujourd'hui, c'est que il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir pour toi qui souffre. Il y a encore un espoir pour toi qui pleure. Il y a encore un espoir pour toi qui est dans la consternation. Il y a encore un espoir pour toi qui est dans la tristesse. Tu devrais comprendre et tu dois continuer à comprendre que
cette vie est une vie où nous devons cheminer. Nous devons comprendre que le processus de guérison prend du temps. Tu vas te dire aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis malade. Ça fait 20 ans que j'ai cette souffrance dans mon corps. Pourquoi le Seigneur ne peut pas me prendre? Je veux partir. Il ne peut pas te prendre parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais tu dois plutôt témoigner d'une manière ou d'une autre. Tu dois parler, tu dois sensibiliser les jeunes générations qui souffrent de ton mal qu'il faut éviter ceci. Et lorsque tu as étudié les causes de ta maladie, les conséquences de ta maladie, prends donc le bâton et commence à enseigner. Et c'est là maintenant que celui-là qui est au-delà de toute chose pourra dire, ok, celui-ci, il a compris pourquoi de sa maladie. Celle-ci, elle a compris le pourquoi de sa maladie. Maintenant, je peux la prendre. Et nous devons comprendre que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'un passage. Des personnes qui sont averties sont heureuses lorsque cet instant vient. Parce que nous ne faisons aucun concours pour venir sur terre. Et pourquoi lorsqu'on veut partir, on ne veut pas partir? Lorsqu'on vient sur terre, on vient avec les pleurs. L'enfant, lorsqu'il vient, il pleure d'abord. C'est aussi comme ça que lorsqu'on part, on part avec des pleurs. Donc, ça ne sert à rien pour nous de nous accrocher sur terre alors que nous sommes seulement de passage. Nous sommes des pèlerins. Nous avons à faire ce que nous devons faire et nous devons partir. Et lorsque toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as cette conception, tu comprends que vanité des vanités, tout est vanité. Mais cela ne t'empêche pas de réaliser. Cela ne t'empêche pas d'envoyer tes enfants dans des grandes écoles. Cela ne t'empêche pas de te faire un petit plaisir, de t'acheter des vêtements comme tu veux. Mais n'oublie pas que nous sommes tous des pèlerins. Et lorsque nous sommes des pèlerins, nous devons faire les actes. Nous devons poser des actes de compassion. Nous devons poser des actes d'amour. Nous devons considérer l'autre, surtout ceux qui souffrent. Et nous devons leur apporter, d'une manière ou d'une autre, notre soutien. Le soutien peut être moral. Le soutien peut être matériel. Le soutien peut être présentiel. Le soutien aussi peut être spirituel. Nous devons aussi avoir des pensées positives pour des personnes qui souffrent. Souffrir ne veut pas seulement dire qu'on est malade. On peut être en parfaite santé extérieurement, mais au-dedans de nous, on souffre. On vit un calvaire. On peut être même souffrant physiquement, mais au-dedans de nous, on vit la félicité. On vit la paix intérieure. Alors, ne nous fions pas à ce qu'on voit. Ne te dis pas, toi qui as moins que celui que tu vois avec beaucoup de choses, avec beaucoup de possessions, tu diras peut-être que non, lui il est mieux que toi. Non, ne le dis pas. Mais cherche à rencontrer l'Emmanuel, le Dieu qui est au-dedans de toi. La divinité qui est au-dedans de toi. C'est elle ou c'est lui qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Alors aujourd'hui, nous entrons encore dans cette dynamique pour ceux qui souffrent de la varicocèle, pour ceux qui ont ces problèmes de santé. Alors, dis-toi aujourd'hui que tu trouveras la solution. La solution est peut-être en chemin. La solution est déjà là même. Mais ce qu'il te manque, c'est le courage. Ce qu'il te manque, c'est la volonté.
Ce qui te manque, c'est la décision. Surtout, enlève la honte. Surtout, enlève le quand dira-t-on. Ne te dis pas du haut de ma personnalité. Parce que quand on dit, on voit même la personne. Le mot personne signifie seulement masque. Persona veut dire le masque. Ne dis pas du haut de ta personne. Parce que tout ça, c'est un masque. Nous ne sommes rien. Tout ce que nous présentons aux gens, je suis ceci, je suis cela, ce n'est qu'une façade. Nous sommes tout petits. Et lorsque nous allons comprendre que nous ne sommes rien, même un grain, même une goutte d'eau, nous ne sommes que la goutte d'eau dans l'océan. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans le désert. Alors, lorsque nous aurons cette conception de la vie, que nous ne sommes rien, beaucoup de masques vont tomber. Beaucoup de carapaces vont tomber. Et là, on pourra faire le pas. On pourra avancer. Et on pourra guérir. Parce que la guérison n'est pas seulement physique. Il y a des gens qui sont malades émotionnellement. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Il y a même des gens qui sont malades mentalement. Des problèmes, des dérèglements. Alors, nous sommes là pour vous apporter une route, un chemin, une voie, une piste. Alors, vous-même, vous pourrez marcher afin de trouver votre guérison. Vous-même, à travers ces traitements à base des plantes, vous pourrez commencer déjà à faire le pas, à vous soigner. Et vous voyez, si vous pensez que vous ne pouvez pas vous soigner de vous-même, vous allez rencontrer, il y a des médecins dans des hôpitaux, il y a des thérapeutes, il y a des accompagnateurs spirituels, il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des mbombok, il y a des initiés qui sont là pour vous accompagner et vous donner une piste pour votre guérison. Alors, si toi, aujourd'hui, tu souffres, tu continues à souffrir pendant des années et que tu voudrais avoir un conseil, parce que le conseil n'est pas seulement donné par des personnes déjà avec des cheveux blancs. Hein. Le conseil n'est pas seulement donné uniquement avec des personnes qui ont un âge avancé. Même un enfant, même quelqu'un de plus jeune que toi peut te donner un conseil. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué à l'entame de l'émission, le Créateur, l'énergie cosmique, Dieu, pour ceux qui veulent l'appeler ainsi, Loba, Elo Lombi, Zambe, si peut passer, puisqu'il est la matérialisation, il est la manifestation dans toutes les créatures. Donc, il peut se manifester, il peut se matérialiser à travers un enfant, à travers un message par la télé, à travers un message par la radio. Il peut se manifester, il peut prendre toutes les formes pour te parler. Donc, ne te dis pas seulement que tu veux seulement qu'il doit te parler dans le rêve, ou bien tu veux qu'il apparaisse, les anges apparaissent. Non, ils ne vont jamais apparaître. Mais il peut te parler à travers un tierce. Alors, ouvre tes oreilles attentives pour comprendre le message qu'il a à te dire. Et il peut passer par tout. Un événement, une situation, un problème, même ton problème de santé, il peut passer par là pour t'interpeller par rapport peut-être à ton mauvais comportement, à tes dérèglements, à ta débauche, à ce que tu as fait qui n'est pas bien. Il t'interpelle. Et quand il t'interpelle, ce n'est pas parce qu'il veut te châtier, non. C'est pour que tu te recadres, pour que tu te recentres au-dedans de toi, pour être la meilleure version de toi-même. Alors, tu peux appeler. Et si tu appelles et que ça sonne, tu pourras noter tous les numéros. Même par WhatsApp, tu peux envoyer un message. Tu appelles au 6 98 15 55 56. Ça, c'est les appels de l'antenne de la radio.
Et si tu veux communiquer uniquement par un message WhatsApp privé, discret, tu peux appeler au 611 85 41 92. 611 85 41 92. Là, on pourra te donner un conseil, on pourra te guider, on pourra te dire que voilà le cas, ton cas s'y relève peut-être d'une maladie physique, il faut aller à l'hôpital. Ton cas s'y relève d'une maladie émotionnelle, il faut rencontrer un psychologue, il faut rencontrer un psychiatre. Ça, ton mal relève d'un problème spirituel. Il faut rencontrer un initié, il faut rencontrer un pasteur, il faut rencontrer un prêtre, il faut rencontrer un thérapeute, il faut rencontrer des personnes qui peuvent te sortir de cette situation. Parce que je dis toujours, tout est possible, tout est encore possible quand tu as encore le souffle de vie. Quand tu es déjà parti là, il n'y a plus. Il faudrait seulement que c'est ceux qui sont encore vivants qui peuvent seulement intercéder pour toi. Mais quand tu as encore ton souffle de vie, tu as encore la capacité de changer la situation. Et c'est ça que le Créateur nous a donné. Nous pouvons encore, il y a encore un mot à dire dans notre vie. Et nous sommes, en quelque sorte, participatifs à notre devenir. Nous participons à notre futur. Nous contribuons à notre destinée. Alors, ne croise pas les bras en disant que tout est fini. Ne croise pas les bras en disant que tout est arrêté. Ne croise pas les bras en disant que ceci, ça ne va pas. Alors, tu as encore la capacité de prendre ta vie en main, que ce soit ta vie physique, que ce soit ta vie émotionnelle, que ce soit ta vie spirituelle. Alors, n'hésite pas à faire ce processus thérapeutique. N'hésite pas à chercher la solution à ton problème. N'hésite pas à chercher la solution à ta maladie. Je suis le docteur Boono. Nous vous avons accompagné tout au cours de ce programme Miangamasu. Et nous vous disons, nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure.